Bonjour, bienvenue dans J'aime la tech, le rendez-vous qui s'intéresse à l'innovation technologique dans les entreprises. Et on va parler cloud dans cette émission. On va parler cloud et transformation digitale avec deux invités. David Glo, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur système chez Exanet, un opérateur de cloud français. Et à vos côtés, Erwan Bornier, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur technique chez VMware, éditeur de logiciels cloud. Et notamment, vous vous occupez de la solution Tanzu dont on va longuement parler. Puisque vous avez mis ensemble, vous avez mis au point tous les deux, conjointement, vos deux entreprises, une nouvelle plateforme applicative pour les entreprises. Mais avant cela, il faudrait que vous nous campiez un petit peu le décor. Comment se porte aujourd'hui votre marché, le marché du cloud? Erwan? Ouais, donc en fait, déjà le marché se porte bien. C'est un vrai sujet d'actualité pour toutes les entreprises au monde et donc les entreprises françaises avec lesquelles on travaille. Je pense qu'on est vraiment un virage par rapport à l'adoption du cloud. On a eu toute une phase initiale et qui a démarré il y a à peu près une dizaine d'années d'adoption en fait du cloud, qu'on a appelé cloud first, c'est-à-dire que les entreprises ont assez rapidement identifié la valeur d'adopter des solutions cloud, mais elles l'ont fait de façon tactique, parfois un petit peu désordonnée, sur des initiatives par exemple stratégiques. On peut imaginer par exemple un constructeur automobile qui veut mettre en place un nouveau service connecté. Très rapidement, je vais utiliser le cloud pour être capable de mettre en place cette solution. Donc assez tactique, désordonné. Donc ils ont eu tendance à multiplier les clouds. C'est pour ça que parfois on parle d'adoption multi-cloud. Ouais. Donc c'était vraiment une phase initiale. La problématique et ce qu'on a vu apparaître ces dernières années, c'est que ces approches tactiques ont donné émergence à un modèle un peu cloud chaos. C'est-à-dire, ils se sont rendus compte qu'au-delà des bénéfices initiaux, en termes de gestion des talents, de gestion des coûts, ils n'étaient pas dans un modèle optimal. Et donc, on commence à voir le marché tourner vers un modèle qu'on appelle cloud smart, donc un cloud intelligent, où les entreprises commencent à avoir une démarche un peu plus raisonnée par rapport aux coûts, par rapport au FinOps, par rapport à quelles applications migrer sur le cloud, quels sont les talents, quelle est la gestion de talents que je dois mettre en place. Et donc vraiment, voilà un moment, je pense, un véritable virage et une adoption raisonnée du cloud par les grandes entreprises. D'accord. David Glau, oui. David Glau, comment se porte ce marché ? Le marché se porte très bien. Chez Exanet, on a une croissance à 2 chiffres depuis de nombreuses années. Et pour porter cette croissance et répondre à toutes les attentes de nos différents clients, qu'ils soient de petite taille, des ETI, nous nous sommes rapprochés il y a 15 ans d'un partenaire. On a voulu choisir le meilleur du marché qui était capable d'épauler notre croissance. On s'est rapproché de VMware. Ça fait 15 ans maintenant qu'on est main dans la main, que ce soit à la fois pour accompagner nos clients de la phase d'avant-vente étude jusqu'au delivery complet de leurs applications. Et puis après, ça passe à ce qu'on appelle le mode run. Désolé pour les anglicismes de notre métier. Mais disons qu'après, on va rentrer en période de maintenance. Et donc, sur toute la première grosse phase, jusqu'à le choix architectural, la décision, etc. et l'accompagnement de nos clients, on le fait avec VMware, chez nos clients, pour nos clients. Et ça marche vraiment très bien. Non, je vous en prie. C'est que pour accompagner nos clients avec VMware, on ne fait pas simplement un échange de mails où on se déplace en physique. On a réellement un cursus en fait de certification de nos équipes chez Exanet auprès de VMware, à la fois pour bénéficier d'un badge marketing, dire on est certifié tant de personnes sur telle technologie, sur telle solution de VMware, mais également pour rassurer au niveau expertise lors de l'implémentation, nos techniciens, nos ingénieurs, ils sont capables de mettre en place les solutions avec le niveau attendu par les clients et par le partenaire. Alors on va en parler en détail. Le multi-cloud dont on parlait, c'est une vraie tendance de fond. Ça change beaucoup de choses, ça évolue au fil des années. C'est le fruit d'une évolution, ça. Tout à fait. Donc nos clients, encore une fois, que ce soit les PME, PMI ou les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, vont s'adresser à Exanet pour avoir la meilleure réponse possible à la disponibilité et à la haute performance de leurs applications. Donc aujourd'hui, ça passe par des systèmes qu'on appelle la containerisation, donc la création d'applications totalement hermétiques au travers d'une bulle que l'on va poser indépendamment ou de la gestion infrastructure. Ça va nous permettre en fait à nous, hébergeurs, de pouvoir orchestrer tout ça et puis grâce à la solution Tanzu de VMware, de pouvoir faire cette association d'applications avec les infrastructures que nous proposons. Et ces infrastructures aujourd'hui, elles doivent être vraiment dans un mode agile. Tu vas parler de FinOps, Erwan, et je te remercie, puisque justement, c'est typiquement ça, où on va pouvoir adresser les hyperscalers des clouds publics très connus, les hébergeurs privés
qui fournissent une service cloud souverain, donc en France, avec la garantie des data françaises, mais également... C'est important, hein, la notion de c'est souveraineté. très important. Vous insistez là-dessus. Bon, même si VMware est un acteur américain, mais vous, ce n'est que, entre guillemets, la partie logicielle. L'hébergeur, c'est vous. Exactement. Et donc, effectivement, il y a cette notion de souveraineté. Vous avez prononcé le mot tout à l'heure, conteneurisation. C'est ça la vraie spécificité de votre solution commune ? Alors, en effet, donc la conteneurisation, c'est globalement. C'est quoi d'abord ? C'est une innovation technologique qui va permettre de conteneuriser, donc fournir une enveloppe qu'on va mettre autour de l'application. Donc ça, c'est entre guillemets un détail technique, mais qu'est-ce que ça va permettre de faire ? Ça va permettre de rendre l'application très portable. Donc pourquoi c'est important d'avoir une application portable ? Donc c'est extrêmement important dans un contexte multi-cloud, parce qu'on va avoir la capacité à pouvoir déplacer son application d'une infrastructure à l'autre, donc d'un cloud à l'autre, donc pas avoir une adhérence extrêmement forte par rapport à un choix qu'on aurait effectué d'un provider particulier de cloud. Donc ça, c'est l'aspect liberté. L'autre aspect, et qui est même la raison d'être même de la conteneurisation, c'est qu'à la fin, on est sur un moyen technologique qui permet d'être créé très rapidement. Donc en fait, ça va permettre à des nouvelles applications d'être mises en place très rapidement, et donc à la fin, donc ça permet aux développeurs, aux métiers de mettre en place des services digitaux plus rapidement pour les utilisateurs finaux, pour leurs clients. Donc il y a un aspect liberté, mais il y a également un aspect vélocité, créateur d'innovation pour les entreprises. Ouais, on sent aussi aux développeurs de se consacrer uniquement au développement. Ils se dédouanent de toute la partie communication, la partie infrastructure, et ça c'est porté par l'offre complète du conteneur jusqu'à la plateforme de relation avec les infrastructures qui s'appelle Tanzu chez VMware. Voilà, on sent que vous voulez chouchouter les développeurs, hein, parce qu'au fond, ce sont eux qui font vivre Alors exactement, en fait, moi j'étais moi-même un développeur par le passé, donc ça me permet d'avoir un peu d'empathie par rapport au rôle. Et c'est vrai que dans les entreprises, on a des procédures en fait pour créer une application. Donc on parle aujourd'hui de chaînes d'approvisionnement logiciel qui sont extrêmement longs et extrêmement manuels. Donc ça c'est l'historique. Le cloud va permettre d'automatiser un grand nombre de ces opérations, de ces étapes de création d'une application. Et du coup le développeur, plutôt que passer du temps à envoyer des mails, avoir des réunions pour être capable de planifier ses activités techniques, en fait va avoir globalement une seule tâche, se concentrer sur la création de l'application. Et ensuite, le cloud, à travers son automatisation, va permettre d'amener l'application jusqu'à en production ou dans la situation où du coup le service est disponible pour les utilisateurs, pour le client final. C'est quand même le but du jeu. C'est ça. Et exactement. Aujourd'hui, on change un peu de sémantique. Avant, on disait on installe, on met à disposition une application. Maintenant, on la publie. Ouais. D'accord. On l'envoie sur le net, dans le cloud, et elle est hautement disponible. Les mises à jour se font aussi de façon plus facile et plus agile et ne sont plus dépendantes en fait des machines et des disponibilités des opérateurs. Encore un mot ou deux. Donc les mots clés, je retiens souveraineté, conteneurisation, et ça c'est bon pour les développeurs. La sécurité, c'est un élément important. Alors extrêmement. En fait, l'automatisation va permettre de mettre en place toutes les règles de sécurité pendant la chaîne d'approvisionnement du logiciel, donc de création du logiciel. Et c'est un véritable enjeu, car en fait la sécurité historiquement est globalement une équipe à part qui s'occupe de faire des tests de sécurité. Aujourd'hui, ça va être intégré dans la chaîne logicielle. On va avoir des analyses de failles de sécurité qui vont être faites à chaque fois qu'un développeur veut déployer son code en production. Donc à chaque fois qu'il veut déployer son code et le rendre disponible, on va le vérifier, on va s'assurer qu'il est complètement sécurisé. Et donc ça va changer complètement l'approche. Aujourd'hui, on peut pas s'assurer de la sécurité et de la souveraineté globalement des applications et des données de nos clients si on n'est pas capable de s'assurer vraiment de la sécurité de cette chaîne d'approvisionnement. Un tout dernier mot, parce qu'il nous reste quelques secondes. Je crois qu'il y a une dimension aussi RSE qui est importante pour vous et qui a un peu guidé votre association. Hein. Alors tout à fait, puisque nous aujourd'hui on a des data centers en propre chez Exanet. On met au travers de notre relation à profit en fait toutes les possibilités d'automatisation. Donc qui dit automatisation dit on passe moins de temps, on consomme moins, que ce soit de l'électricité, du temps homme, de la climatisation, etc. Et donc en réduisant tout ça, on arrive à des performances énergétiques qui sont bien meilleures que si on devait tout faire manuellement, ne serait-ce que sur la durée que cela occasionne. Merci beaucoup, messieurs. David Glo, directeur système chez Exanet, opérateur de cloud français, et Erwan Bornier, directeur technique chez VMware et responsable notamment de la solution Tanzu. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Merci beaucoup.